Denis Levotte donc, est avec nous. Salut Denis. Bonjour. D'abord, juste, on se tourne un peu. D'ailleurs, on s'est mis un peu en hauteur parce que il y a beaucoup de monde, Denis. Il y a énormément de monde, c'est presque une surprise. On C'est-à-dire, est, on est très content. C'est le premier jour du salon. Alors pour nous, Dacia, c'est un grand jour puisque c'est le premier jour où on montre au public notre nouvelle identité visuelle. Ouais. On a changé, on va en parler, toute l'identité visuelle de la marque. On s'est préparé depuis 1 an et demi maintenant. Et aujourd'hui, c'est la première journée ouverte au public et on est absolument plein. Les gens sont très curieux, sont venus voir la nouvelle Dacia. on va parler de Dacia. Moi, je veux parler à un professionnel de l'automobile. C'est-à-dire, on est dans un moment un petit peu étrange sur un marché. Tu me diras d'ailleurs comment ça se passe pour Dacia. Mais sur un marché dont on se demande s'il va redémarrer un jour. Enfin, c'est quand même un marché très très bizarre. Si tu cherches, attends, je finis. Si tu cherches des éléments post-Covid dans la vie économique. En gros, tu as le travel retail et l'ensemble de ce qui touche au voyage d'affaires. Et puis, tu as l'automobile où il s'est passé quelque chose, incontestablement. Bon. Et donc, là, cette popularité du salon, ça te rassure justement, l'automobile reste l'automobile? Alors, c'est que le premier jour, on va voir comment ça se passe. Mais oui, évidemment, ça nous rassure et ça nous fait plaisir. Ce qu'on essaye de faire chez Renault, d'ailleurs, groupe Renault, que ce soit la marque Renault, que ce soit Dacia, c'est d'apporter du feeling, c'est d'apporter de la joie, c'est d'apporter des sentiments. Dans notre métier d'automobile, on a beaucoup de nouveautés dans toutes les marques, y compris chez Dacia. Et on est vraiment très très content que ça intéresse le public et que le public se déplace pour venir voir nos voitures. En bas, là, alors on en a pas mal parlé hier, ce manifesto, donc ce concept car. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va nous permettre d'aller justement sur la nouvelle identité de marque de Dacia et sur le nouveau discours que vous voulez tenir autour de Dacia? Ah oui, bien sûr, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. En fait, le manifesto représente la croisée des chemins. On vient de loin chez Dacia. Quand on a créé Renaulution, on s'est dit finalement le plafond de verre de Dacia, de faire des petites voitures, il va sauter, il faut qu'il saute. On a défini notre stratégie comme étant, on va aller jouer, on va aller vendre des voitures dans le segment C, le segment des grandes voitures. Donc notre but 2025, on va vendre ça, en c'est Europe. stratégie groupe Renault, ce que tu me racontes. Non, c'est la stratégie de Dacia. Stratégie de Dacia, Il faut bien d'accord. comprendre qu'avec Luca, dans Renaulution, on a fait une stratégie par marque extrêmement claire. Vas-y, explique-moi ça. Renault est le frontrunner de l'électrification. Ça, vous l'avez vu et vous allez le voir encore Absolument. dans le stand Renault. Et on s'est dit ce jour-là, finalement, c'est quoi la limite de Dacia? En fait, la limite de Dacia, c'est simplement la taille et la plateforme qui permet de faire des grandes voitures. Ouais. Dans le passé, on avait un peu tendance à dire finalement Dacia, c'est les petites voitures, c'est les Sandero, on va pas aller plus loin. À l'époque, on parlait c'était la gamme M0, c'est ça? Je Voilà, dis pas de c'est ça, bêtises, c'est ça, Denis. C'est ça, voilà, c'est ça. C'était la plateforme M0. Absolument. Depuis, on a complètement renouvelé la plateforme. C'est celle de la Sandero qu'on a lancée il y a 1 an. Et on sait qu'on va pouvoir aller lancer un crossover, donc un SUV du segment C de 4,60 m qu'on appelle le Big Sur et qui sortira en 2025. Mais c'est les voitures du monde d'avant, ça, Denis. Pas du tout, pas Qu'est-ce du que tu tout. me racontes? C'est fini. Très loin, 2,5 millions de voitures, c'est de très loin le plus grand segment en Europe. Et pour aller là-bas, non, mais attends, on va y aller pour aller là-bas, je reviens, mais ça veut dire, ce que tu dis là, moi ça m'intéresse beaucoup, c'est durable pour toi. C'est-à-dire que ce soit aujourd'hui le plus grand segment automobile d'Europe, et ça le restera au moins dans les 10 ans qui viennent, parce que quand on développe un véhicule, c'est au moins pour 10 ans, j'imagine. Ah oui, bien sûr, voilà, même pour 2 générations. Même pour 2 générations. Même pour 2 générations. Mais pour ça, il faut s'appeler Dacia. Il faut savoir faire des voitures essentielles, avec peu de contenu. Il faut savoir tenir ses prix. Il faut savoir vendre des voitures sans faire de remise aux clients, d'avoir le meilleur prix sur le marché. Et là, on est capable d'en vendre beaucoup. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Il n'y a pas de remise, c'est pas un mythe ça. Il n'y a jamais de remise. Non, il n'y a pas de remise chez Dacia. Il n'y a pas de remise. On ne cherche pas à éviter les flottes. En fait, on a un business model qui est très très simple. On ne prend pas la totalité des segments du marché. Pourquoi? Parce que nos voitures sont dérivées des voitures Renault. Dacia, ça n'existe pas sans Renault. Quand on fait un investissement, quand on fait la Clio, on a mis 2 ans avec 3000 ingénieurs à transformer la Clio en Sandero. On a tout refait, du sol au plafond, on a tout enlevé. Je crois que tu parles à ce moment-là de banque d'organes. Oui, absolument. Et on appelle ça le design to cost. J'aime bien ce terme. Alors ça veut dire quoi, banque d'organes? Ça veut dire que la plaquette de frein de la Clio, on l'a récupérée parce qu'elle est essentielle. Une voiture sans plaquette de frein, ça ne marche pas. mais le petit bouton qui fait gz, gz pour avancer et reculer le siège électrique, celui-là, on ne l'a pas pris. Parce qu'on dit ça, c'est pas essentiel. Et quand pendant 2 ans, 3000 ingénieurs font tout ça, on arrive finalement à faire une plateforme totalement essentielle. Une voiture chouette, une voiture avec un joli design qui aujourd'hui est la voiture la plus vendue à particulier en Europe. La plus vendue à particulier en Europe. C'est ton directeur des opérations qui m'a dit ça hier, ça m'a
Oui, et bien Pardon, sûr. ciel à nouilles, voilà, il faut bien le dire. Non, non, j'étais vraiment très très surpris de ça. Ah bah oui, mais il faut le savoir, aujourd'hui, Mais à particulier, l'inflation... attention, hein, parce que sinon, ça doit rester la bien Golf, sûr. voilà. Ah, bien sûr. Mais c'est Mhm. bien pour les particuliers. Et la troisième marque... C'est-à-dire en gros vendu à son vrai prix, c'est ça que ça veut dire Exactement. finalement. Hein, Et, voilà, la troisième marque en particulier en Europe, la troisième marque, c'est Dacia. ouais. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... C'est un il truc faut de faire- dingue. Hein. Non, aujourd'hui, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Il y a de l'inflation, les voitures coûtent de plus en plus cher. Donc la rationalité qui consiste à dire j'arrête de dépenser de l'argent dans le petit bouton xing, xing, que je n'utilise qu'une fois tous les 6 mois. Et donc je choisis comment je dépense mon argent. On propose une sorte d'alter-consumérisme automobile. Hein, c'est presque un choix délibéré. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de clients qui disent moi j'arrête, c'est trop cher maintenant. Et Dacia c'est très bien. Et c'est pour ça qu'on a fait le manifesto. Et c'est pour ça qu'on se représente de manière différente au public. Parce qu'en fait, on sait où on va. Ouais, mais On le va dans le manifesto, segment là, C. enfin, moi je veux bien tout ce que tu racontes, mais tu as fait une Jeep, quoi. Alors elle est super, elle est Ouais, magnifique. ouais, Mais Ouais. en quoi est-ce qu'elle correspond à l'ensemble des valeurs que tu viens de définir Le manifesto, il montre, il permet de voir 3 choses. Le premier, c'est qu'en fait, on se dit, alors c'est des mots anglais, essentiel mais cool à la fois. Ouais, Pour l'instant, d'accord. Dacia a été perçu comme essentiel. Il n'y a rien dedans et c'est pas cher. ouais, Elle dit non, il n'y a rien dedans, donc c'est pas cher, mais en plus c'est cool. ouais. C'est cool dans le concept même, d'avoir une voiture minimaliste, et c'est cool parce qu'elles sont belles. Un Duster c'est beau, un Jogger c'est beau, ça peut D'accord, plaire. Et d'accord. donc on a retravaillé Ouais, notre on design. va dire ça peut plaire. Voilà, ça peut plaire, c'est bien. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ça peut plaire. La deuxième chose que dit le concept car manifesto, c'est robuste et outdoor. Et ça, c'est Dacia, depuis le début. Dacia, c'est quoi? C'est le Duster, tout le monde connaît le Duster. Ouais, Duster, c'est une voiture qu'on vend parce qu'elle est robuste ouais. et parce qu'elle permet de vivre tous les jours. Alors, outdoor, ça peut Ouais. être aller à la déchetterie, ça peut être aller pique-niquer dans les bois, ça peut être partir en vacances avec sa voiture. Mais ça, c'est Dacia. Mais qu'est-ce qu'il y a de neuf? Donc, tu n'as pas le pins. Donc, le nouveau logo, on le verra, on l'a vu partout. Pourquoi ce nouveau logo? Qu'est-ce qu'il y a de neuf, justement là, quelle est la nouvelle dimension que tu veux apporter? Est-ce que tu viens de nous raconter sur les valeurs Dacia et sur ce qui a fait le succès incontestable de Dacia? La nouvelle dimension, et on la voit très bien en ce moment, c'est que Dacia devient 2 choses en même temps. Dacia, c'est ce qu'on a toujours appelé la marque low cost, c'est-à-dire la voiture la moins chère du marché. Et ça reste vrai. Ça reste vrai dans tous les segments. Mais en même temps, maintenant, on voit beaucoup de gens qui font un autre choix, qui ont de l'argent, qui pourraient s'acheter des voitures plus chères, mais qui disent moi j'arrête et je vais acheter cette Dacia. Et nous, il faut qu'on soit dans l'environnement de ces gens-là et qu'on soit une marque possible pour ces gens-là. Carrément, hein, dans le segment C, je pense surtout à l'Allemagne, à l'Angleterre, où on est une marque qui est encore relativement petite, et il faut qu'on soit dans le viseur de ces clients-là. Et c'est pour ça Ça, qu'on c'est a, puissant, tu vois. qu'on a repeint Non, non, les mais voitures, qu'on a repeint le magasin. vendre la Dacia aux Allemands, c'est vendre de la glace aux Esquimaux, on est d'accord là. Hein. Non, pas du tout. C'est-à-dire, tu vas être sur, tu vas être sur leur marché, quoi. C'est-à-dire, bien si sûr, tu arrives mais- à rentrer sur leur marché, mais on va y arriver. vendre un scooter aux Italiens, quoi. Mais Enfin, on, c'est, mais on va y arriver. Un crossover du segment C, la taille de la voiture de Bigster, c'est une voiture qui aujourd'hui se vend environ 35 000 euros en moyenne, hein, c'est le vrai Ouais, prix de ouais, transaction ouais. en Europe. Ouais, Quand on arrivera dans les normes futures, Euro 7, etc., ouais, ça sera encore beaucoup plus cher. ouais. Nous, on arrive avec une voiture qui est sur la base de notre plateforme CMFB, une base de coût proche des Sandero et des Duster d'aujourd'hui. Et donc, on va avoir vraiment un effet waouh en termes de prix. L'important maintenant, c'est d'avoir une belle voiture, et elle est belle, et c'est d'être considéré comme une marque avec une certaine modernité. Et c'est ça qu'on propose. L'électrique. La Dacia électrique 100% faite en Chine. C'est Oui. pas. Comment dire? C'est pas très nouveau monde, ça. Non, Comment est-ce peut-être que. pas. Quoi? Je suis- Il fallait qu'il y ait quelque chose, il fallait qu'il y ait un bout d'électrique dans Dacia. On n'avait Non, pas le choix non, pour non, tenir c'est les pas prix, il ça. fallait la faire en Chine. Pas du tout, pas du tout. La voiture existait. La voiture a été développée, elle existait, elle était là-bas en Chine. Et quand on l'a vue, on a tout de suite compris, mais c'est une vraie Dacia. Parce que Dacia, c'est faire des choix. On fait des choix pour le client. Alors la Spring, c'est une voiture qui fait 970 kg. Elle est très légère. Elle fait 3,70 m de long. Elle est toute petite. Elle va à 110 à l'heure maximum sur la route. Par contre, quand on fait tout ça, on est capable d'avoir une autonomie de 300 km avec une batterie de 23 kWh. Le prix d'une voiture électrique, c'est sa batterie. Hein. Ouais, bien Et sûr. on a une toute petite batterie qui permet d'avoir la voiture la moins chère du marché. Alors, nous, on est fiers de ça. Tu l'as vendu, On est fiers c'est de ça. vendu. Aujourd'hui, on a environ 100 000 commandes. On en vend dans toute l'Europe. On en vend en France, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Grèce. On en vend partout, dans toute l'Europe. Et ça se vend très, très, très bien. Pourquoi fier? Alors vas-y, pourquoi? On est Pourquoi fiers fier parce de ça? qu'en fait, on a réussi à faire du Dacia,
c'est-à-dire d'apporter l'expérience de la mobilité électrique la moins chère, la plus abordable au plus grand nombre. Le fait que ce soit les Chinois qui fassent du Dacia, c'est pas un peu gênant? En plus, on est là. Alors, je ne veux pas te faire parler de tes concurrents, en même temps, c'est le secteur, c'est intéressant. Tavares, là, à l'ouverture du salon, fait des déclarations quand même très offensives sur la façon dont on est en train de se mettre entre les mains de l'industrie chinoise. C'est intéressant. Oui, mais je crois qu'il faut prendre la chose de manière... On va reculer un tout petit peu. Vas-y. Un tout petit peu. La voiture existait, on a décidé de l'importer. Très bien. L'électrification du groupe. L'électrification, c'est le groupe. D'accord. C'est pas les marques. Ouais, c'est ça. Okay. Le frontrunner, c'est Renault. Et Dieu sait que Renault est français dans son électrification. Ouais. Et Dacia va utiliser toutes les briques qui sont en train d'être mises en place par Renault, mais Dacia les prendra le moment venu quand Dacia en aura besoin. Okay. Et Dieu sait qu'on va avoir accès grâce à Renault au Gigafactory, à la fabrication des batteries, à la fabrication des moteurs, au recyclage des batteries. Enfin, le meilleur de la technologie électrique est développé aujourd'hui par le frontrunner de la maison, qui est la marque Renault. D'accord. On dirait, c'est un coup d'opportunité, c'est pas une stratégie, quoi. La oui, bien sûr, voilà, elle était là, elle correspondait à ce qu'on racontait. Mais vous allez voir, aujourd'hui, Dacia, c'est 12% de ses ventes en pur électrique, la Spring. C'est 36% de ses ventes en GPL. GPL qui est très efficace en termes de CO2. Ça alors, je ne savais pas qu'il y en avait encore. 36 et 12, ça fait 48. Une voiture sur deux chez Dacia est avec une carbonation ou une décarbonation améliorée. C'est quoi l'intérêt du GPL pour le client? C'est moins cher, c'est ça? L'intérêt du GPL, le premier chiffre, c'est 80 centimes le litre. Ah, et voilà, ça commence comme ça. Voilà, c'est 80 centimes le litre. Ça règle le truc. C'est une bicarburation, c'est-à-dire que vous avez systématiquement une voiture essence qui fait aussi GPL, donc c'est des autonomies qui vont au-delà de 1000 km sur nos voitures, et c'est une solution parfaite en termes de carbonation, ça fait perdre au moins 10 grammes à chaque voiture. Dernier point, Denis, donc là, on est sur des sièges qui seront les sièges. Enfin, il y a un design de showroom, visiblement, sur lequel vous avez travaillé. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques détails et nous dire à quoi ça correspond? Ça correspond à l'expérience Dacia. En fait, Dacia, c'est des voitures simples, c'est des voitures modernes. C'est une expérience commerciale où il n'y a pas de remise, où on parle de vous, on parle de vos attentes, de votre famille, de vos enfants, la voiture dont vous avez besoin. Et ce qu'on a voulu faire, c'est finalement un showroom proche des gens. Alors c'est très léger, hein, c'est à la Dacia. Vous remarquerez, il n'y a rien d'accroché. Si vous êtes concessionnaire, il n'y a rien d'accroché au sol. On ne va pas vous demander un carrelage comme ci ou comme ça, même pas les lumières. On a un truc très léger, très simple. Et si je devais donner une image, les constructeurs aiment bien dire dans notre showroom, dans notre salon, comme on dit parfois, on a une expérience extraordinaire, etc. Chez Dacia, on ne vend pas des voitures dans le salon, on vend des voitures dans la cuisine. Et ici, c'est la cuisine. Et vous êtes bienvenus dans la cuisine. Et voilà. Et on mange dans la cuisine. Et on vit dans la cuisine. Et quand les amis viennent, en fait, on prend un verre dans la cuisine d'abord. Et c'est là que c'est sympa. Et donc, on a voulu recréer une ambiance très sympathique. Tout ça, c'est naturel. Hein. Ici, les pieds, c'est du pneu recyclé. C'est du bois en dessous. C'est des ceintures de sécurité. Tout simplement. Donc, on a fait un truc extrêmement simple, mais qui se veut chaud, sympa et à l'image de la marque. Bon, je suis ravi. Ça démarre, donc Louis Schweitzer, Carlos Ghosn, etc. Machin. Il y a combien de temps, Denis? Il y a 15 ans? Ça fait 15 ans. 15 ans, c'est ça, 15 ans. Et ce qu'on ne s'est pas dit aujourd'hui, c'est que dans l'inflation réelle du prix des matières, beaucoup de gens maintenant commencent vraiment à faire le choix de Dacia. Cette année 2022... Attends, juste là-dessus, parce que le temps tourne très vite. Ça va te coincer, ça, à un moment. Et les normes, on en parlait hier avec ton directeur des opérations, c'était très intéressant. Les normes, notamment conduite autonome, etc., qui vont imposer des équipements électroniques qu'aujourd'hui, tu juges inutiles. Et effectivement, l'inflation des matières. Tu ne crois pas qu'à un moment, ça va te coincer et il y a un prix psychologique que tu vas être obligé de dépasser? Je vais le dire dans l'autre sens. Si prenons l'augmentation des matières, c'est un sujet extrêmement intéressant. Plus les voitures sont chères, plus les gens font des choix. Cette année 2022, les marchés européens sont en chute de 13,5%. Dacia est en croissance de 10%. Moins 13, plus 10. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est vrai, le premier prix des voitures est de plus en plus cher et c'est un problème. Mais à chaque fois que ça se passe, nous on voit plein de gens qui viennent de voitures plus chères, de marques plus premium et qui disent maintenant j'arrête, je vais acheter une Dacia. Et la demande ne cesse de croître. Denis Levotte donc nous accompagnait. On va filer sur la transition digitale maintenant du groupe. Merci Denis. Bonne visite, merci.